Le stack logiciel idéal pour une TPE. Comptabilité, banque pro, CRM, facturation. On voit tout. Tu diriges une TPE, 1 à 10 salariés. Tu te demandes quel stack logiciel construire. Comptabilité, banque pro, facturation électronique 2026. CRM, cabinet ou expert comptable. Le piège, c'est de croire qu'il existe un stack idéal pour toutes les TPE. Il n'y en a pas, il y a un stack cohérent selon ton profil. Le mauvais stack, c'est ce qui crée de la double saisie, des exports cassés, une mauvaise collaboration avec ton expert comptable, et une migration précipitée plus tard. Le bon stack, c'est ce qui réduit les frictions. Dans cette dernière vidéo de la série, on construit le bon stack par briques et par profil. Pas une recommandation universelle, une méthode. 5 briques, 4 stacks combinés, recommandations par profil TPE et une checklist finale. On y va. 5 briques composent un stack TPE. Première brique, la comptabilité et le pilotage. Compta quotidienne, trésorerie, export, collaboration avec ton expert comptable, bilan, clôture, déclaration selon ton organisation. Deuxième brique, la banque pro, compte, carte, virement, justificatif, note de frais, dépenses équipes, intégration comptable. Troisième brique, la facturation électronique 2026, réception, émission, format, statut de facture, e-reporting si tu es concerné. Et le rôle de ton outil dans le dispositif. Plateforme agréée, solution compatible, ou connexion à une plateforme agréée. Vérifie toujours sur impôt.gouv.fr. Quatrième brique, le CRM et la gestion commerciale. Devis, pipeline, relance, client, opportunité, gestion commerciale. Utile seulement si tu as un vrai besoin commercial. Pas obligatoire pour toutes les TPE. Si ton activité repose sur peu de clients récurrents, un CRM peut être superflu. Cinquième brique, l'expert comptable ou le cabinet. Rôle exact. Outils utilisés. Fréquence des échanges. Lettre de mission. Validation des flux 2026. Le bon stack n'est pas celui qui a le plus d'outils, c'est celui qui limite les frictions. Petit rappel, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines comparaisons logicielles. Premier stack, comptabilité plus expert comptable, plus banque pro. Brique compta. Penny Lane à comparer pour les TPE et PME structurés avec un expert comptable impliqué. Pilotage, facturation, trésorerie, collaboration cabinet. Selon le cabinet, Time peut aussi être à comparer. Brique Banque Pro, Conto à comparer pour le compte pro structuré. Cartes équipes, dépenses, virements, intégration comptable. Selon ton profil, Shine, Blanc ou Finome peuvent aussi être pertinents. Brique Facturation 2026. Vérifie le rôle exact de chaque outil. PA, solution compatible, ou connexion à une PA, sur impôt.gouv.fr, pas de raccourci, pas de conformité native, sans vérification. Brique CRM, pas natif chez Penny Lane ou Conto. Si tu as un vrai besoin commercial, ajoute HubSpot, Pipedrive, Celsi ou Axonote selon ton usage. Pour qui ce stack est cohérent. TPE structuré avec EC impliqué qui veut un cockpit comptable, plus un compte pro complet, à condition d'utiliser vraiment les fonctions. Coût total à vérifier selon offre, utilisateur et module. Le bon raisonnement est le coût annuel global, pas la ligne d'abonnement seule. Limite, potentiellement trop lourd ou trop cher pour une TPE très simple. Deuxième stack, gestion tout en un. Brique gestion. Axonote à comparer comme outil polyvalent. CRM, devis, facture, gestion commerciale, projet, pré-compta et export selon les offres. Brique Banque Pro, compte pro à ajouter. Conto, Shine, Blanc ou Finome, selon ton usage. Important. Axonote peut couvrir beaucoup de besoins de gestion opérationnelle. Mais Axonote ne remplace pas automatiquement un logiciel comptable complet ni un expert comptable. Pour le bilan, l'alias, les déclarations complexes, prévoit un EC ou un logiciel comptable adapté. Vérifie aussi la facturation électronique 2026 dans ton offre. PA, solution compatible, ou connexion à une PA. Et les exports comptables vers ton EC, pour qui ce stack est cohérent. TPE de service ou commercial qui veut un CERM léger, plus devis facture, plus gestion dans un seul outil, avec un EC ou un export propre derrière. Limite, si ton besoin est seulement compta complète ou seulement compte pro, Axonote est trop large. Troisième stack, CRM plus commercial, plus facturation, brique commerciale.
Celle-ci à comparer pour les TPE et PME commerciales avec un vrai pipeline. Prospection, devis, facturation, relance, gestion commerciale, suivi client. Pas une PME établie générique, une structure commerciale qui anime un cycle de vente. BrickBank Pro, Cand Pro Conto, Shine, Blanc ou Finome selon ton usage. Brick Compta. Celle-ci peut couvrir des éléments de pré-compta selon les offres. Pour la compta complète, prévois un export vers ton expert comptable ou un logiciel comptable comme Penny ou Time selon ton profil. Vérifie facturation électronique 2026. PA, solution compatible ou connexion à une PA selon l'offre, pour qui ce stack est cohérent. Équipe commerciale, agence, société de services, structure B2B avec pipeline. Si ton besoin principal est commercial, celle-ci peut être plus logique qu'un outil comptable pur. Limite. Trop large si tu fais seulement quelques factures par mois sans pipeline réel. Quatrième stack. Cabinet en ligne plus compte pro, brique cabinet plus logiciel. Dougs à comparer si tu veux un accompagnement comptable, un logiciel intégré et un expert comptable à distance selon l'offre. Tu réduis le nombre d'interlocuteurs. BrickBank Pro, compte pro à ajouter selon ton besoin. Conto, Shine, Blanc ou Finome. Important, le bon sujet n'est pas le tarif affiché. C'est la lettre de mission, ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas, qui fait quoi, et avec quel outil. Vérifie ces points avant de signer et ne te fie pas à un argument marketing seul. Et il existe un cinquième cas à connaître. Si ton cabinet utilise déjà Time, c'est cohérent de comparer Time pour ta brique compta. Si ta TPE est déjà équipée Sage, ou si tu as des besoins de paie, de stock ou de gestion plus classiques, Sage est à étudier dans ta version exacte, avec ton revendeur et ton intégrateur. Pour qui le stack 4 est cohérent. TPE qui n'a pas de cabinet historique et qui veut un cadre comptable accompagné, à condition de bien clarifier la mission et l'écosystème logiciel. Recommandations par profil TPE. TPE de 1 à 3 salariés avec expert comptable impliqué. Penny plus Conto ou Time plus Conto selon l'outil de ton cabinet. TPE simple sans cabinet historique. Dougs plus compte pro à comparer. Avec une lettre de mission claire. TPE de service avec devis, projet et un CEREM léger. Axonote plus compte pro. TPE commercial avec pipeline. Relance et CEREM mature, celle-ci plus compte pro. TPE déjà équipé Sage, ou avec besoin gestion, paie, stock. Sage plus compte pro, plus revendeur ou intégrateur à comparer. TPE très simple sans CRM, ne suréquipe pas. Compte pro plus outil compta ou cabinet peut suffire. TPE qui prévoit une croissance dans les 12 à 24 mois. Choisis un stack évolutif. Évite les outils trop isolés. Anticipe la migration ou choisis directement le stack cible. Et dans tous les cas, vérifie le statut 2026 de chaque outil sur impôt.gouv.fr et demande à ton expert comptable son flux exact, son outil et la lettre de mission alignée avec ton stack. Verdict. Le bon stack TPE n'est pas universel, il dépend de ton cas. Compta plus, EC plus pilotage. Penny ou Time selon ton cabinet. Compte pro structuré. Conto à comparer en priorité. Shine, Blanc ou Finome selon ton usage et ton budget. Gestion tout en un TPE. Axonote. CRM et commercial structuré. Celle-ci. Cabinet en ligne inclus. DOG, entreprise déjà équipée ou besoin paie, stock, gestion classique. Sage. Et si tu veux rester simple, ne prends pas plus d'outils que nécessaire. Plus tu empiles les outils, plus tu risques de créer de la friction. Avant de choisir, fais ta checklist en 15 points. Ton expert comptable actuel, l'outil utilisé par ton EC, ton volume de facture, ton nombre d'utilisateurs, tes cartes équipes, tes dépenses des notes de frais, la facturation électronique 2026, ton CRM réel ou non, tes devis et tes relances, ta paye et tes salariés, tes stocks ou ta gestion, ton budget mensuel total, tes exports, ta migration future et ton support. Avec ces 15 points, tu peux comparer proprement. Les liens des outils mentionnés sont en description. Lien d'affiliation, ça finance les vidéos, ça ne te coûte rien de plus. C'est la dernière vidéo de cette série de synthèses. Si elle t'a aidé, abonne-toi et partage la chaîne avec d'autres entrepreneurs. Le bon logiciel. On continue à publier 2 vidéos par semaine sur les meilleurs outils pour entrepreneurs français. Comparatif, avis, mise à jour, réforme 2026. Et dis-moi en commentaire, quel est ton stack actuel? À très vite.